5h, 7h. Europe 1, bonjour. Dans 5 minutes, la revue de presse d'Olivier Delagarde. D'abord, la revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une de la presse irlandaise ? Eh bien, l'Irlande emboîte le pas à la France, la Belgique ou encore les Pays-Bas dans leurs efforts pour recruter des chercheurs américains, titre The Irish Times. Sous l'impulsion du ministre de l'Enseignement supérieur, James Lawless, l'Irlande lance un programme de démarchage profitant de la fuite des cerveaux provoquée par les pressions sur les universités américaines sous Donald Trump. Comme l'explique The Guardian, ce plan prévoit l'envoi de chasseurs de tête qui proposeront aux recrues potentielles des offres attractives et les salaires des candidats seront financés à la fois par les universités et directement par le trésor public irlandais. D'après The Journal, cette initiative ciblera en priorité les spécialistes des énergies renouvelables, de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs et de la santé. Nous partons maintenant au Japon avec vous, Bernard Delattre. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. À la une de la presse japonaise, un grand constructeur automobile en difficulté. La débâcle de Nissan, comme écrit le quotidien Asahi. Sa déroute historique même, c'est faire la chaîne TV Tokyo. Le groupe vient de présenter des résultats financiers catastrophiques, une perte annuelle de plus de 4 milliards d'euros, en raison d'une gamme de véhicules qui n'a pas assez renouvelée, donc qui est jugée peu attrayante, et à cause d'un manque à la fois d'innovation technologique et de réactivité face aux évolutions du marché, explique en une le Japan Times. Nissan va tenter de remonter la pente avec un plan de restructuration qui prévoit notamment le licenciement de près de 20 000 salariés. Le journal de gauche Tokyo Shimbun dénonce une casse sociale à venir qui rappelle le plan de relance extrêmement douloureux de Carlos Ghosn à la fin des années 90 pour sauver le groupe de la faillite. Mais aux yeux du quotidien financier Nikkei, il n'y a malheureusement pas la moindre alternative étant donné l'état si désastreux du constructeur automobile et donc l'urgence absolue de son redressement. Nous partons enfin au Chili où l'on retrouve la correspondante d'Europe 1, Flora Genoux. La baisse de la natalité inquiète les politiques et les journaux chiliens. Les Chiliennes font moins d'enfants ou décident de ne jamais en avoir et cela inquiète les politiques. Le nombre d'enfants par femme est de 1,16, son plus bas historique et un taux parmi les plus faibles au monde, contextualise Infobae. Les raisons, selon un sondage relayé par Radio BioBio, la charge économique d'un enfant, la priorité donnée à la carrière ou le refus de responsabilité familiale. Alors avant l'élection présidentielle de novembre, les candidats multiplient les propositions pour relancer les naissances, remarque El País. Une allocation de 2 fois 900 € par bébé, un meilleur accès aux crèches, des aides sociales, la création d'une banque nationale de gamètes et un congé paternité plus long. Il n'est que de 5 jours au Chili actuellement. La Tercera insiste, une société vieillissante met sous pression le système des retraites et de santé. Flora Genoux, correspondante d'Europe 1 en Amérique du Sud. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour.